Bonjour à tous, mon nom est Maxime Gauthier, je suis le game designer de Hellbringer et aujourd'hui je fais mon premier dev blog en vidéo. Donc j'espère que ça va être un format que vous allez apprécier. Alors je compte vous expliquer dans le fond plus en détail les développements du jeu, qu'est-ce qui se trame derrière, puisque j'ai l'impression de délaisser un peu les personnes, dans le fond, qui suivent le projet depuis le tout début. Et on s'entend, ça fait quand même un bon petit bout. Je ne sais pas exactement combien de temps, mais je pense qu'on est proche du 1 an. Alors, je tenais à faire ça. Premièrement, ben, pour vous dire que le jeu se promène à travers presque la planète, si on peut dire ça comme ça. En gros, présentement, j'ai des copies qui sont en France et en Angleterre. Et j'en ai qui se retrouvent encore une fois au Québec. Et j'en ai d'autres qui sont aux États-Unis. Donc, ces copies-là se déplacent. Et c'était la copie la plus à jour jusqu'à ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, des modifications qui vont être apportées un peu au jeu. C'est très mineur, on s'entend. Mais somme toute, c'est pour vous tenir au courant de tous ces détails-là qui s'en viennent et de vous mettre à jour. Donc, je vais essayer de faire ça lorsque je vais sentir le besoin de faire un dev blog et de vous présenter tous ces trucs-là. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai à vous présenter, je vais faire une petite topo rapide. J'ai beaucoup d'icônes que j'ai retravaillé le visuel, donc des icônes qui sont beaucoup plus claires, plus représentatifs, qui se répètent moins. Donc, j'utilisais beaucoup l'icône, par exemple, de compétences pour pas mal tout, qu'est-ce qui a rapport avec compétences. Maintenant, je vais délaisser ça un petit peu pour pouvoir me concentrer vraiment sur tout ce qui est plus facile en fait à retenir. Je vais y revenir. Et j'ai aussi revu, à cause de beaucoup de commentaires sur quoi le texte était trop petit sur les cartes, donc j'ai revu le texte de façon qui soit un petit peu plus grand. Malheureusement, j'ai des contraintes, c'est un jeu de cartes, c'est pas des cartes géantes, c'est un jeu de poker. Alors, j'ai de la limitation, mais somme toute, j'ai réussi quand même à aller chercher un petit un point qui est quand même très gros là, quand on parle de texte. Et j'ai aussi grossi d'autres éléments pour permettre plus de visibilité au jeu. Ensuite de ça, j'avais d'autres commentaires qui parlaient principalement, en fait, qui concernaient principalement les daltoniens, donc les personnes qui ont de la misère à voir les couleurs. Et c'était un gros problème puisque il y a certaines couleurs, dans le fond, qui ne percevaient pas. Et puisqu'il n'y avait pas d'icône ou quoi que ce soit, malheureusement, ils n'étaient pas capables de complètement saisir qu'est-ce que ça voulait dire. Évidemment, avec d'autres personnes, ils sont capables de se débrouiller, mais c'est un petit peu plate de pouvoir pas jouer pleinement le jeu. Alors, c'est quelque chose qui a été entendu encore une fois et qui va être modifié pour le futur. Je vais tout vous présenter ça dans quelques instants. Ensuite de ça, j'ai des modifications dans les règlements, principalement donc dans le placement et aussi dans, justement, évidemment, les icônes que je suis en train de vous parler. Et pour le restant, c'est tout ce qui concerne le livret de campagne qui maintenant va s'appeler le livret de scénario. Alors, je vais en reparler tout de suite après avoir présenté tout ce qui est plus visuel. Alors, on se retrouve dans 2 secondes sur Photoshop. Alors, nous voilà sur Photoshop, qui est le logiciel que j'utilise si jamais vous posez la question. Donc, en gros, vous voyez tous les éléments à l'écran. Donc, il y a énormément de stock. C'est comme une carte template que j'utilise qui me permet de tout placer les éléments pour ensuite de ça réajuster en fonction de c'est quoi la carte. La manière que je fonctionne n'est pas avec InDesign, je le connais, mais je suis pas assez familier pour pouvoir comme tout préprogrammer les éléments là-dedans. Alors bref, je le fais tout à la main, ça fait à peu près 200 quelques cartes que je me tape à chaque fois, plus la version en anglais que je dois tout le temps refaire, donc c'est long, c'est fastidieux, mais ça donne quand même un beau résultat, je crois. Alors, dans le fond, pour vous montrer les éléments qui sont juste ici, j'ai grossi les cercles qui sont juste ici, les 4 cercles.
Le texte va être plus gros, plus large, donc il devrait être un petit peu plus visible lorsqu'on est plus loin. Le texte juste en dessous ainsi que le titre a aussi été un petit peu grossi. On parle pas de beaucoup, mais quand même un peu plus gros que qu'est-ce qu'il était. Et en bas, vous voyez toutes les nouvelles icônes ainsi que les icônes pour les dés. Pour les dés, juste ici, vous avez le dé vert qui est maintenant comme un genre de losange, en fait, qui est juste un dé, mais de côté, qui va permettre, dans le fond, de comprendre que c'est le dé vert et non le dé rouge. Donc, tout simplement, visuellement, ça nous parle et c'est très facile à repérer. Donc, voici ce petit changement-là. Les autres icônes qui sont juste ici, il y en a certaines qui n'ont pas vraiment été modifiées, mais somme toute, je vous dirais, c'est beaucoup plus visible sur la carte. Des fois, on avait de la misère à voir le petit éclair qui était bleu ou qui était jaune. Là, je vous dirais, avec cette espèce de petit background noir derrière l'éclair, on saisit tout de suite que c'est ça. Il y a d'autres petites icônes, là, comme si on va un peu plus bas, mon doigt se rend pas, c'est pas grave. Mais vous avez l'icône de compétence qui est rendue, qui avait un petit plus avant et qui était en fait inversée, donc je l'ai mis vraiment du bon côté. L'icône ensuite de ça des cartes en main, donc c'était tout simplement un rectangle qui était noir et je trouvais que ça représentait plus ou moins bien les cartes en main. Donc en mettant 3, c'est beaucoup mieux. 2, on ne sait pas trop c'est quoi. 3, on comprend vraiment que c'est des cartes qui sont en main, donc beaucoup plus clair et précis. Ensuite de ça, si vous regardez juste à côté de Roi Lich, vous allez voir que des icônes, donc les nouvelles icônes des catégories des cartes. Donc vous voyez un genre de parchemin, donc c'est maintenant l'icône qui va être utilisée pour les compétences. Donc j'ai utilisé cette icône-là tout simplement parce que pour les gens en général, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est rendu comme ça sûrement à cause de Diablo ou ce genre de jeu de base-là qui a créé dans le fond la fondation pour tous les jeux de style hack and slash, etc. Un parchemin, règle générale, c'est un one-shot deal, donc c'est une utilisation et après ça c'est défaussé. Donc je trouvais que ça représentait bien l'idée des compétences en général. Donc c'est un one-shot deal, mais si tu l'apprends, c'est possible de le réutiliser. Et là, ça devient vraiment une compétence dans un livre. Alors, je trouvais que ça avait beaucoup plus de sens. Donc, voilà pourquoi il y a eu cette modification-là. Juste à côté, l'espèce de bouclier avec une genre de boule de feu qui est reflectée représente les cartes de défense. Anciennement, c'était le bouclier, tout simplement, qui faisait allusion à la défense. Par contre, cette icône-là était utilisée pour l'armure, donc je trouvais que ça venait un peu en conflit avec les deux. Alors, j'ai opté pour changer le style de bouclier et aussi mettre un genre de réflexion sur le bouclier pour vraiment représenter que c'est de la défense. Finalement, on a à la fin les compagnons donc, qui vont être représentés par une empreinte de pas d'un animal. La raison est que anciennement c'était un casque et le monde se demandait si ce n'était pas une pièce d'équipement qui pouvait équiper à cet endroit-là. Alors maintenant, ça va être très clair, c'est un compagnon, c'est un pet, si on peut dire, qu'on va pouvoir placer, donc beaucoup plus simple. Ensuite de ça, on a les icônes. Pardon. On a les icônes des sous-catégories, donc c'est les plus gros changements qui sont là. En fait, c'est des plus gros changements, on s'entend. C'est juste des icônes, là, mais en gros, il va y avoir maintenant une icône pour détecter tout ce qui est infini. Donc, c'est-à-dire que si par exemple vous équipez un objet et cet objet-là, dans le fond, donne des bonus tout le temps qu'elle est équipée, ça va être maintenant l'icône d'infini qui va représenter ça. Donc, ça ne sera pas rien du tout comme anciennement. Ça va être vraiment, il va tout le temps avoir une sous-catégorie de la carte. Alors, ça permet vraiment d'identifier comment que la carte va s'appliquer et en même temps d'expliquer que cette icône-là fait que le bonus qui est inscrit là va tout le temps être là tant que la carte va rester en jeu.
Alors, on a cette icône-là. On a maintenant les icônes pour des cartes instantanées. Donc, anciennement, on avait appliqué immédiatement. Donc, maintenant, ça va s'appeler instantané, tout simplement. Et ça va être représenté par la petite tornade qui est juste à la gauche, juste au-dessus, ici. On a maintenant les attaques qui ont été modifiées. Donc, on avait l'icône qui était juste ici, qui est l'icône d'attaque, qui était tout simplement, qui représentait les attaques. J'ai décidé de les séparer ensemble. Donc, il va y avoir un épée pour une cible et maintenant il va y avoir les deux épées pour représenter à tous les adversaires. Donc, ça enlève toute la portion de texte de à une cible à tous les adversaires et ça permet en même temps de mieux représenter et comprendre qui qu'on va pouvoir attaquer ensemble et est-ce qu'on peut les combiner ensemble ou non. Ensuite de ça, on a l'icône n'importe quand qui est représentée par une petite étoile. Donc, un peu à la Mario Bros, cette carte-là va pouvoir être jouée n'importe quand. Donc, l'idée est qu'on va pouvoir utiliser cette carte-là à tout moment, peu importe quand pendant la partie, vous allez pouvoir jouer cette carte-là et faire les effets qui sont indiqués dessus. Finalement, on a les effets. Donc, les effets étaient représentés anciennement par la même icône, mais il y avait un petit bonhomme à l'intérieur et il y avait aussi une tête de monstre pour représenter les effets des monstres. Tout ça s'est retiré. C'est maintenant rendu juste une boule de feu. C'est un effet. Et ce que ça permet de faire, c'est que, premièrement, ça simplifie le tout. Deuxièmement, les icônes étaient beaucoup trop petites à l'intérieur, donc on ne voyait même pas c'était quoi. Alors, en simplifiant le tout, on se sauve d'une icône et ça permet d'alléger un petit peu les règlements. Alors, ça fait pas mal le tour pour tout ce qui est aspect visuel. Donc, toutes ces petites modifications-là ont été entreprises parce que j'ai eu des retours sur le jeu et parce que j'écoute les gens qui en parlent. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont donné du feedback, qui m'ont dit leurs commentaires. Chaque fois que c'est dit, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, je le note. Et par après, je fais les pour et le contre et je tente de trouver un compromis si c'est possible ou de trouver une solution. Alors, voilà. Maintenant, j'aimerais parler des couleurs pour le daltonien, le daltonisme, pardon. Donc, pour tous ceux qui sont daltoniens ou qui ont des problèmes avec les couleurs, vous allez voir juste en bas, ici, je vais zoomer un petit peu, il va maintenant y avoir des... pardon. Il va maintenant y avoir des petits points qui sont ici pour, dans le fond, identifier la carte. C'est peut-être pas ça qui va être là encore, je suis encore en train de travailler là-dessus, mais il va y avoir quelque chose qui va permettre de bien voir, dans le fond, les cartes. La raison de pourquoi je ne mets pas un logo à l'intérieur, premièrement, il y a déjà beaucoup d'icônes, et deuxièmement, juste en haut, ici, où il y a le 1, si je mettais une icône à l'intérieur pour la couleur, malheureusement, on ne le verrait pas parce que du texte qui est indiqué juste au-dessus. Alors, je ne suis pas capable de mettre une icône qui va bien représenter et qu'on va voir. Alors, l'idée est vraiment de mettre tout simplement un petit truc visuel pour savoir, dans le fond, à quelle classe appartient cette carte. Ça fait le tour pour les cartes. Alors maintenant, je vais poursuivre avec les règlements. Donc, juste ici, vous voyez, c'est le fichier dans lequel que je travaille présentement. Donc, je suis en train de retravailler toute la portion de sous-catégorie des cartes. Donc, vous voyez le logo infini qui est juste là, les attaques avec les nouvelles icônes et toutes les autres informations. Vous voyez qu'il y a des affaires qui sont surlignées en jaune. C'est tout simplement parce que je me note toutes les modifications que je fais parce que je vais leur traduire en anglais et je ne veux pas me retaper tout le document au complet. Alors, je suis en train de travailler là-dessus. Il y a d'autres petits éléments qui vont être modifiés. Mais somme toute, il y a ça et je me cherche, ça sera pas long. Oui, ça ici. Donc,
un truc qui m'a été présenté qui est en fait l'échange des cartes. Donc c'était un petit peu nébuleux qu'on m'a dit. Alors ça va être modifié. En gros, les modifications sont très mineures. Ce que c'est que de base, dans le fond, les cartes dans votre main sont cachées, mais il est possible de dévoiler vos cartes si vous le désirez aux joueurs que vous désirez. Donc, pour compléter l'échange, vous allez devoir échanger la carte comme vous faisiez anciennement, si jamais vous avez déjà joué au jeu dans les dernières moutures. La différence étant que anciennement, on ne devait pas montrer c'était quoi et fallait absolument discuter pour faire l'échange. Pourquoi j'ai fait cette modification-là et pourquoi j'avais fait ça comme ça, la raison était que je ne voulais pas qu'il y ait de joueurs alpha dans le jeu qui vous dit quoi faire. Alors, mon but était vraiment c'est votre main, vous faites ce que vous voulez, et si jamais vous voulez échanger des trucs, ben là, vous parlez ensemble pour essayer dans le fond, échanger vos affaires. Mais règle générale, le monde ne font pas ça, ils font juste montrer leur carte et ils se sont dit, hey, tu veux ça, oui, non, oui, parfait, on l'échange et ça s'éteint là. C'est plus simple, c'est moins compliqué, c'est ça que c'est rendu. Ensuite de ça, des petites modifications ici. La dernière chose que je veux parler sur les règlements, donc, c'est la mise en place. Donc, il m'a été rapporté aussi qu'il y avait la sélection du scénario qui n'était pas à la bonne endroit. Donc, en gros, on sélectionnait les scénarios après avoir créé la pioche commune. Et après ça, on était obligé, dans le fond, de la refaire au complet en suivant correctement le scénario. Alors maintenant, c'est la première chose qu'on va sélectionner, le scénario, et après ça, on va suivre les indications du scénario. Après ça, on retourne dans la mise en place et là, tout va bien fonctionner. Alors, c'est les modifications qui ont été faites pour les règlements. Maintenant, je saute dans le gros des modifications. Donc, en gros, ça a pris beaucoup de temps parce que j'ai fait un gros brainstorm pour essayer de trouver tous les trucs. En gros, ce n'est plus le livret de campagne, mais le livret de scénario. Donc, on me dit que le terme campagne représente une campagne qu'on va faire avec le même personnage et dans Hellbringer, ben, c'est pas le cas. On va tout le temps recommencer à zéro à chaque campagne, comme je les appelais. Donc maintenant, ce sont rendus des scénarios. Alors, la petite modification ici. Et la grosse modification est la suivante, c'est que vous allez voir maintenant, juste ici, donc vous voyez le tome 1 et juste en bas, vous allez voir effet du tome. Donc, anciennement, dans le jeu, les cartes tomes avaient un effet spécifique dessus et on devait les classer de façon spécifique. Et cet effet-là s'appliquait tout le temps à la même endroit là, dans la partie. Ce qui m'a été suggéré est de faire des effets de tombe différents pour chacun des scénarios. Donc, chaque scénario devient complètement différent à chaque fois à cause de ça. Le restant du placement est fait de façon complètement identique, mais il y a des modifications qui vont se faire de la manière que le jeu va se dérouler. Donc, des fois, vous allez avoir des bonus. Des fois, ben, ça va tout le temps être des bonus, mais je veux dire, ça ne sera pas les mêmes bonus. Alors, voici pour les modifications et tous les effets, dans le fond, de chacune des scénarios ont maintenant tous des effets différents. Donc, par exemple, si on fait la tour de Dark Lost, que peut-être la plupart ont fait, qui est la première campagne, eh bien, vous allez voir que, par exemple, dans le tome 2, si je ne me trompe pas, c'est on gagne un point d'attribut, peu importe on est qui, et c'est tous les joueurs qui ont ça. Maintenant, c'est tous les joueurs piochent une carte en dessous de la pioche commune pour seulement cette campagne-là. Ensuite de ça, par exemple, si on descendait dans le tome 3, c'est qu'on piochait 5 cartes en dessous de la pioche, on les étalait, et ensuite de ça, chaque joueur en piochait une. Maintenant, c'est rendu le bonus de perception de la carte emplacement n'est pas appliqué aux ennemis jusqu'à la fin du prochain tour du joueur ayant activé cet effet. Alors, on va vraiment essayer d'aller modifier certains éléments du jeu, essayer de contrer
certaines affaires et non juste tout le temps avoir les mêmes effets. Donc ça poursuit comme ça, je ne les ferai pas tous, là. Mais en gros, c'est ça que vous allez retrouver dans la nouvelle mouture. Tout ça va se retrouver éventuellement sur la version de Tabletop Simulator. Présentement, c'est pas le cas parce que je suis en train encore de le rédiger et tout. Mais éventuellement, ça va être disponible pour que vous puissiez l'essayer dans sa nouvelle mouture et avec les nouvelles modifications de toutes les cartes, là, le visuel amélioré, si on pourrait dire. Alors voilà, ça fait le tour du devlog aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite tournée-là de toutes mes informations qui sont comme en cours de travail. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour aider à l'algorithme de YouTube. Si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les laisser, ça va me faire plaisir de vous lire. Et si jamais vous désirez y jouer, c'est possible de vous rendre sur hellbringergame.com/linktree et si jamais vous voulez que ce soit en français, juste rajouter un petit /fr avant le Linktree. Comme ça, vous allez pouvoir tout voir en français. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et merci d'avoir été avec moi pour cette petite vidéo de devlog. Ciao, ciao!